Un autre invité, Simon Lessant, qui est journaliste à Verbe Média. Simon, merci d'être avec nous. Merci. Qu'est-ce qui vous frappe? Qu'est-ce qui vous a touché particulièrement de ce qu'on a vu dans les 3 dernières heures? Vraiment une célébration vraiment poignante et qui rassemblait, je dirais, le monde entier autour de la figure du pape François. On a vu des chefs d'État de tous les pays Ouais. et des fidèles très diversifiés de toutes les nations, de toutes les cultures, de toutes les strates de la société. Donc, vraiment, le pape, une fois de plus, qui représente ce sorte de chef spirituel, oui, des catholiques, mais plus largement, je dirais, une sorte de conscience morale, un exemple pour toute l'humanité dans un temps où les chefs d'État, eux, ne sont pas toujours exemplaires et polis. Ouais, ça fait un rassemblement quasi diplomatique, vraiment qui sort complètement d'ordinaire. Ça, on disait un petit peu plus tôt, Simon, euh, le pape est mort, oui, mais on célèbre la vie, on célèbre sa vie et ses 12 ans ses 12 ans de règne. Exactement. Et je ne sais pas comment vous avez saisi cette célébration, mais je n'ai pas trouvé que c'était dans la tristesse qu'une certaine paix et même une espérance qui se dégageait sous ce beau ciel de Rome. Je pense que les gens étaient dans la reconnaissance, dans la gratitude pour tout ce qu'a fait ce pape très proche des gens. Moi-même, j'étais à Rome et j'ai pu voir le pape François dans une de ses toutes dernières audiences générales au mois de janvier dernier. Ah ouais. Il avait déjà presque plus de voix, donc il s'est adressé à nous. C'était une rencontre internationale de journalistes pendant 2 minutes. Et après, par contre, il a pris 30, 45 minutes pour aller toucher les gens, les saluer de manière très personnelle. C'était vraiment ça, le pape François, l'homme de la rencontre, l'homme qui était beaucoup plus l'homme du geste concret. Moi, c'est comme ça que je vais m'en souvenir. L'homme qui a voulu incarner la foi, incarner l'amour dans des gestes avant tout. Ouais. Cela dit, Simon, il a été beaucoup critiqué par des opposants un peu plus conservateurs. On lui a reproché de manquer d'orthodoxie. Plusieurs l'ont trouvé clivant, ce pape. Vrai. En même temps, un pape beige, qui voudrait de ça? Hein? Je pense qu'on préfère quand même des papes qui nous challengent un peu. Le pape François, il ne faut pas oublier que c'est un jésuite. Et un bon jésuite, il méditait 1 heure tous les matins la vie de Jésus. Et si vous lisez l'Évangile, vous allez voir que Jésus est pas mal clivant, lui aussi. Et surtout clivant envers qui? Pas envers ceux qui étaient loin de Dieu ou du temple de l'époque des Juifs, mais clivant envers ceux qui étaient à l'intérieur même du judaïsme, ceux qu'on appelait les pharisiens. Le pape François a fait la même chose que Jésus. Il a d'abord bousculé, je dirais, l'élite même de l'Église. C'était vraiment son style. Et le cardinal Batistare, dans son extraordinaire homélie, là, il a qualifié le pontificat de François d'intense, et je pense que c'était le mot juste. Vous faites bien de le souligner. Effectivement, c'était vraiment un pape qui aimait les gens. On l'a senti pendant ces 12 ans, qui aimait, qui voulait vraiment. Il y avait une ouverture vers les démunis, les exclus, les cabossés de la vie, on le disait plus tôt. En même temps, et on le voit dans ces décisions qui ont été prises pour cette cérémonie, cette simplicité qu'il incarne. Il n'a jamais voulu vivre comme un grand seigneur, là. Il n'a jamais voulu trop s'approcher des puissants là, tout au long de son règne. Non, effectivement. Encore une fois, je vous dirais qu'il imitait ce Christ qui était pour lui le centre de sa vie, d'aller vers les gens dans la marge, les plus petits. Vraiment, le cardinal Badistare, c'était très beau aussi. Je reviens sur son homélie. Il a dit, par exemple, qu'il a été un pape parmi les gens avec un cœur ouvert à tous. Et je cite encore, il a imprimé sa forte personnalité dans la gouvernance de l'Église en établissant un contact direct avec les individus et les populations, désireux d'être proche de tous. Donc, c'est encore cette idée de proximité, je crois, qui va marquer les gens. Le pape François, qui parlait souvent que nous sommes dans un changement d'époque, eh bien, je pense qu'il a lui-même contribué à ce que l'Église, elle aussi, change d'époque. Ben voilà, l'Église est à la croisée des chemins après son décès. Je pense que oui, et comme pour tout pape, on verra ce qui demeurera du pontificat de François selon son successeur. C'est-à-dire tout ce que son successeur va reconduire sera le signe de ce que l'Église jugeait être un héritage à conserver sur le long terme et non pas seulement des décisions d'un seul homme ou d'un moment. Et ce que le pape François a surtout fait comme premier pape issu de l'hémisphère sud, c'est d'avoir décentré l'Église de l'Europe.
Il a mis les pays du Sud au centre même de l'Église. On Ouais. sait que la majorité des 2,4 milliards, je crois, de catholiques à travers le monde se trouvent dans ces pays du Sud. Et ça va rester à très long terme parce que maintenant, il y a beaucoup de cardinaux qui viennent de ces pays du Sud. Et ce ne serait pas étonnant qu'on puisse assister à une série de papes dans les prochaines décennies qui viennent de ce nouveau centre de l'Église. Oui, c'est ce qu'on verra et on a très hâte de voir ce que ce conclave va donner très concrètement. Si on revient à ces prises de position, Simon, par rapport à l'homosexualité, le célibat des prêtres, l'avortement, je posais la question à Monseigneur Poinçon, est-ce que c'était un révolutionnaire? Il semble, à travers ces 12 ans-là, avoir déçu autant les progressistes que les conservateurs au sein de l'Église, hein? Oui, c'est vrai. Mais n'oubliez pas justement qu'il devait faire l'unité entre l'Église du Nord et l'Église du Sud, qui n'ont pas du tout les mêmes priorités. Ouais. L'une est en croissance, l'une est en décroissance, qui n'ont une vit beaucoup la pauvreté, la guerre, l'autre vit des enjeux diplomatiques, politiques, économiques. De santé. Donc, exactement, le vieillissement des fidèles de la population. Donc, c'est très dur. Et c'est pour ça qu'il s'appelle le souverain pontife, parce que son premier rôle, c'est de faire des ponts entre les catholiques du monde entier, Ouais. faire des ponts aussi avec les non-catholiques. Le pape François était très fort sur le dialogue interreligieux. Et je dirais qu'il est allé quand même très loin, peut-être pas dans un changement de doctrine comme certains auraient aimé, mais il est allé très loin dans un changement de style. Ouais. Très clairement, le visage de l'Église catholique a changé. Tout le monde sent aujourd'hui que l'Église est une Église accueillante pour tous, comme aimait rappeler le pape François. Oui, intéressant. J'entendais un homme politique belge en entrevue qui disait le pape François n'a pas renversé la table, il a juste changé la nappe. C'est déjà pas mal quand même. C'est déjà pas mal. Déjà pas mal. Simon Lessard, journaliste à Verbe Média. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.